Jean-Luc, on va découvrir avec vous votre 11 de départ avec une grande première, c'est la titularisation d'Eli Kroupi, enfin. Oui, Eli qui est qualifié depuis cette semaine, donc il va débuter. Alors je vais commencer par derrière avec Nico Pudebois qui nous vient de Strasbourg. Une charnière centrale Masso Sankaré. Un arrière latéral gauche Zarabi qui est international algérien. Saad Ichalalen qui nous vient du PSG. Un duo milieu de terrain, un gaucher, un droitier, Johan Cavalli et Cédric Orjac. Deux extérieurs, Kébé et Bayo. Et Robert Malm en pointe avec la titularisation d'Eli Kroupi qui est enfin qualifié et qui j'espère va nous apporter ce petit plus. Les solutions de rechange sur le banc, Jean-Luc? Sur le banc, Guillaume Lauvergne en tant que second gardien, Florent Besnard, latéral gauche ou excentré gauche, Paul Maisonneuve, un numéro 6, Mika Coloredo, un attaquant, et Grégory Adel, un autre attaquant. Merci beaucoup Jean-Luc, c'est parfait, bon match. Merci. Et ça a de la gueule, hein, mon cher Jean-Luc, cette association Robert Malm et Eli Kroupi. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans un tel groupe ici avec l'équipe olympique? Eli Kroupi qui a de l'expérience européenne notamment avec Nancy. Ouais, je pense qu'avec Robert Malm, ça devrait être un duo intéressant sur le plan de la mobilité, du sens du but. Et puis, ce sont des joueurs qui ont une bonne expérience, donc ils devraient rapidement se trouver. Jean-Guy Wallem, Lens va être très attendu cette saison à l'extérieur. On avait pu le voir à Vannes. Ici, les crocodiles nîmois sont prêts à vous mordre. Comment avez-vous préparé ce déplacement aux Costières qui risque de s'annoncer très très chaud? Par la chaleur déjà, on n'a pas trop l'habitude là en ce moment, je pense que c'est dans toutes les régions à part le sud de ce temps un peu plus costaud au niveau de la chaleur. Le terrain aussi un peu compliqué, j'ai parlé avec Jean-Luc Vanucci qui s'en plaignait un peu, mais bon c'est comme ça, on va essayer de s'adapter aux conditions, mais on s'est préparé non pas avec le soleil parce qu'on ne l'avait pas, mais à une ambiance relativement chaude. Bon, on sait un public qui aime les arènes, qui aime la corrida, donc, mais on ne va pas que se focaliser là-dessus, il faudra aussi jouer et par rapport au match de Vannes que les spectateurs ont pu voir la dernière fois sur votre antenne, on va essayer de proposer un peu plus de jeu. Alors Jean-Guy, quels sont les 11 toreros qui vont débuter ce soir face aux crocodiles nîmois? Donc Védran Rougneux dans les buts, de façon classique, Sartre-Chel en défense centrale, Johan Demont qui va reprendre un poste de latéral droit, Marco Ramos sur la gauche, un milieu à 3 avec Adil Hermache, Sidi Keita qui a fait sa rentrée en deuxième mi-temps contre Châteauroux, Geoffrey Doumain qui jouera un cran plus haut, Kevin Monet-Paquet, Razak Boukari et puis Touafilou Maolida en pointe. Jean-Guy, quels sont les joueurs susceptibles d'entrer en cours de jeu et faire la différence? Oui, ils ont une différence à faire parce qu'on l'a vu notamment sur les 2 matchs à domicile. On ne l'a pas forcément vu à Vannes, mais à l'extérieur, mais à domicile, ils ont fait la différence quand ils sont rentrés. Donc c'est déjà un état d'esprit. Donc Arnaud Brocard dans les buts, Grégory Vignal et Fabien Laurenti qui sont plus des défenseurs, Mounir Diane qui peut faire le relais entre l'attaque et la défense. Le milieu notamment, et Dejan Milovanovic qui est aussi, vous avez découvert, mais qui peut faire beaucoup mieux que ce qu'il n'a fait à Vannes. Merci beaucoup Jean-Guy, c'est parfait, ne changez rien, bon match. Les toreros lensois, belle image utilisée par Christophe dans cette ville de Feria. Tenez, justement, si vous êtes dans le coin, la Feria des Vendanges, c'est à partir du 18 septembre. À Nîmes, on l'attend tous. Il faut continuer, il faut savoir tuer les matchs. Et on va voir si les Lensois sont capables désormais en Ligue 2 de tuer les parties, de tuer les matchs. Et c'est Monsieur Tual qui va arbitrer cette rencontre. Voici l'entrée des 22 joueurs sur la pelouse avec 18 000 Nîmois incandescents. Et vous parliez, juste avant le match, vous parliez tout à l'heure, Nicolas Dudrame, arrivé aux supporters marseillais qui se déplaçaient au Havre. L'occasion aussi de s'associer évidemment à la douleur des familles et puis aussi d'avoir une pensée pour un joueur du Nord qui souffre aujourd'hui, c'est David Sommeil. Donc David Sommeil, il y a des nouvelles un petit peu, enfin des signes qui seraient plutôt rassurants, mais David Sommeil voilà, souffre et ne joue pas sur un terrain. Il a eu un petit problème cardiaque et on pense évidemment très fort à lui ce soir. Ouais, il n'est pas qu'à Valenciennes, on pense à lui dans tous les clubs où il est passé, à Bordeaux notamment, là où il avait découvert l'Europe et dans plein d'autres clubs de première division. Touafilou Maolida, le voici, lui non plus n'était pas là à Vannes pour le déplacement des Lensois.
sent un match de haut niveau, il y a de l'ambiance, il y a du feu dans ces travées. On attend la même chose sur la pelouse. Et on va tout de suite mesurer la puissance et l'apport d'Eli Kroupi dans ce groupe. L'Ivoirien titularisé à la pointe de l'attaque avec Robert Mal, mais c'est pour la première fois. Et c'est parti, ça y est, Eli Kroupi a touché son premier ballon. On pourra faire une séquence spéciale. Pour vous, je ferai peut-être une séquence spéciale. Voilà, pour Manchester et Nîmes. Attention, Maoulida, il est pas hors jeu, il a touché le ballon de la main. Il n'y a pas de main signalée, alors il va les marquer, Filou Maoulida. L'ouverture du score, ce qui va évidemment provoquer la colère des Nîmois. Aïe, 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 parce que indiscutablement, il y a main de Filou Maoulida qui, certes, a bien fini le travail, mais il y a eu une énorme hésitation de l'arrière-garde nîmoise qui proteste évidemment maintenant. Main pas vue par Olivier Toile. Et Maoulida va en profiter avec beaucoup de sang-froid ensuite, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on emmène le ballon de la main. Carton jaune pour le capitaine. Ça fait cher parce que ça fait un but encaissé. Alors, ça fait un carton, ça fait beaucoup. C'est là, après la déviation de Boukari. Ici, il y a main qui lui emmène la main. Évidemment, ça change tout. Évidemment, ça change tout parce qu'il s'arrête de jouer sans carré. Il s'arrête de jouer. C'est là, il amène le ballon, il touche de la main et puis après il touche de la tête. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord, les Nîmois qui n'avaient pas besoin de ça pour démarrer cette rencontre contre les Lensois. Nîmes une nouvelle fois, ça peut être un déclic aussi qui va les propulser davantage vers l'avant et qui va leur donner encore plus de mordant. Ça dit pour une équipe qui a du mal à marquer des buts, un seul but marqué en 3 matchs. C'est un gros handicap, c'est un handicap supplémentaire ce soir. Premier but cette saison pour Filou Maoulida sur ce banc côté de Walem. Ce milieu lensois où d'ailleurs le Serbe Milovanovic avait été complètement transparent. Milovanovic qui est remplaçant ce soir et qui a besoin de s'acclimater. En tous les cas, il vaut sûrement mieux que ce qu'il nous avait montré à Vannes. Oh, il est excité, Orjac. On vient de le voir également se frotter à Geoffrey Doubing. Attention, peut-être l'égalisation avec un super Vedran Rougneux. Remarquable le Croate. Bien joué Rougneux parce que il a hésité un tout petit quart de seconde. Robert Malm à la jouer. Il a l'avantage, hein. Il est le premier sur le ballon. Je pense qu'il a hésité un tout petit peu à la jouer directement et puis il choisit l'option dribble. C'est pas fini. C'est pas fini avec Bayo. Bayo qui a plusieurs solutions en point de pénalty. Il y a le premier but d'Eli Kroupi. C'est à côté ou plutôt c'est dégagé. Non, c'est Rougneux encore. C'est Rougneux. Ça fait deux fois décisif Rougneux. D'abord sur le dribble intérieur où il gagne son face-à-face avec Robert Mal, mais là, parce que là c'est un autre arrêt aussi, mais c'est lui qui va la sortir. Et Rougneux vient de passer un savon, mais vraiment un savon à Kevin Monet-Paquet pour ne pas avoir suivi son défenseur sur le débordement. Le recrutement n'est peut-être pas terminé. Les 5 dernières minutes. Et que s'il trouve le moyen de dégraisser, c'est pas un très beau mot, mais de se séparer de quelques joueurs comme Kovacevic, Belhadj ou Akale par exemple, Dindan, eh bien il est fort possible qu'il y ait l'arrivée d'un milieu de terrain. Allez, Demont sous la pression. Oh, attention là aussi cette récupération d'Orjac, le capitaine, avec la passe en profondeur et la frappe de Kroupi, c'est le but. C'est peut-être une faute de Malensoise. C'est pas possible. Après le poteau, la transversale. Mais c'est pas possible. Et la parade monumentale de Vedran Rougneux. Ils sont vernis les Lensois depuis 10 minutes. Maoulida, s'il frappe Maoulida, c'est magnifique avec le poteau qui sauve Nicolas Pidebois. C'est pas terminé. Avec le centre, il n'y avait personne. Là, en revanche, il n'y avait pas de main au départ et c'est une action superbe dans la prise d'espace qu'il est allé utiliser justement l'espace dans le dos du latéral droit, c'est-à-dire de Saadi Chalalen. Et derrière, après le crochet, la frappe est superbe. Boukari battu. Et voilà, vraiment et là, la première occasion pour le Racing Club de Lens. Là, on aime le Filou Maoulida comme ça, ce genre d'action. Ballon hors de portée de Puydebois, sauvé par son poteau. Il a touché 3 fois les montants aujourd'hui. 3 fois du bois, 2 côté nîmois et 1 fois côté lensois. Douming, peut-être le 1-2 avec Monet-Paquet. Harcelé, gêné. Est-il passé? Monet-Paquet, le centre avec Maoulida. Pas mal ce contrôle orienté, mais Puydebois. Allez, on revoit cette action, Jean-Luc. Voilà, ce que j'aime bien, c'est la prise d'espace là, de Maoulida qui va après fixer et enrouler cette frappe. Puydebois a été battu. Ouais.
Décalage, frappe instantanée, c'est du Titi Henry. Et il manquait un petit peu d'effet pour que ce ballon retombe dans le petit filet. Allez, attention, il était bouillant en début de rencontre. Allez, Bayo, deuxième poteau. Non, c'est trop loin. Attention quand même. La terre. Et dans le but, l'égalisation de Robert Malm de la tête. Oh, elle est belle celle-là. Et Oh, elle c'est est belle. mérité. Oh, il est parti avant que le ballon ne sorte des pieds. Qu'est-ce qui lui a fait cette passe? Le centre était remarquable. La tête chirurgicale. Égalisation Je crois que du c'est Nîmes Bayo. Olympique. Ouais, je crois que c'est Bayo, non? En tout cas, le Alors, principal, c'est que ce match est complètement relancé. C'est mérité. Ah, c'est largement mérité, ouais, effectivement. Mais ce qui va être très intéressant, c'est le nez, le sens du but et du bon coup à jouer de Robert Malm, parce que il est parti avant que le ballon va être mis. Ça, c'est très intéressant sur ce plan. Contrôle. Regardez le 27. Ouais, il y va. Non, je tape pas. Il y va, il le sent, le truc, l'application intérieure du pied pour remettre le ballon là, c'est lui, il n'y a que lui qui est en mouvement. Il a senti qu'il fallait aller couper cette trajectoire. Il va arriver là sur l'écran, Robert Malm. Et décroiser une tête, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, mais là c'est magnifiquement fait. Le centre doit être l'œuvre de Paul Maisonneuve. C'est Maisonneuve ou Bayo? C'est Maisonneuve, ouais. On va vous Ouais, dire parce ça. que Bayo frappe le corner. Ah, c'est Bayo qui frappe le corner, ça peut pas être lui. Hein. C'est Ou alors, Maisonneuve, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une œuvre collective. Ça serait pas Zarabi arrière gauche, non? Bon alors, Quoi qu'il en soit, Milovanovic Christophe va rentrer côté Lensois. L'entrée de Mikel Coloredo. Et les Nîmois qui n'avaient marqué qu'un seul but auparavant, l'œuvre de Moustapha à Sedan. Et qui ont donc marqué un deuxième but ici. ah, il a du jus, hein. Et Coloredo, il est tout frais. Ouais, la talonnade, elle était en dehors du terrain. Razak Boukari. Regardez ce geste en pleine course qui rappelle la talonnade de Thierry Henry en Suède. Passe décisive pour Sidney Govou. C'était beau et c'était bon ça, ouais. Attention à la percée avec Armache. Il est contré illicitement donc. Et puis, Il y a coup franc. et puis surtout, c'est tellement plus beau quand ça se termine au fond des filets. Genre une action où il y a une invention, comme ça, un geste technique. C'est instinctif, c'est magnifique. Et là, attention, danger pour Puy-de-Bois. Milovanovic n'a pas trop réussi pour l'instant ses coups de pied arrêtés. Mais il peut la frapper directement. Dejan Milovanovic. Ballon qui rebondit juste avant. C'est pas terminé avec deux mots. Le centre pour Maoulida, le doublé. Le doublé du Toifoulu, Maoulida. 10 minutes de la fin du match. Les Lensois s'envolent vers leur premier succès à l'extérieur cette saison. Ouais, bah là, on n'est plus du tout dans le scénario comme à Vannes. Mais ce but-là n'est pas discutable. Milovanovic va donner un ballon, va frapper avec rebond juste devant Puy-de-Bois Puy-de-Bois, ouais. qui fait une petite erreur en repoussant pas en dehors, enfin c'est-à-dire vers le. Il repousse sur le côté, ce qui est une bonne intention, mais il repousse, il aurait dû repousser en corner finalement plutôt que de garder ce ballon dans le jeu. Ça a profité à Demont qui fait un cadeau à Maoulida. Bon, la petite incertitude, c'est de voir la position de Demont au moment où le ballon est frappé par Et on revoit Milovanovic. ce centre instantané de Johan Demont. On va regarder quand même, juste pour être sûr hein, qu'il n'y a pas un problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Johan Demont soit parti trop tôt. Et on va juste voir sa position pour être complètement certain que tout était... En revanche, sur la passe à Maoulida, là, c'est sûr qu'il n'y a pas hors-jeu. Donc le but, en tout cas, moi, me semble parfaitement valable. Alors que ça s'échauffe dans les tribunes, n'est pas loin de nous, Jean-Luc. On en parlera tout à l'heure. Attention, peut-être l'égalisation avec ce centre un petit peu trop profond pour Robert Malm. C'est pas terminé. Non, je dis ça parce que juste devant nous, à une vingtaine de mètres, on a des supporters lensois avec le maillot lensois. Ils sont bien excités et il ne faut pas trop les chauffer, les Nîmois. Ça aurait fait un petit peu désordre de perdre à nouveau chez un promu.
Donc Lens va se rassurer. Tout n'a pas été parfait, c'est sûr. Ils ont été mis en grande difficulté, notamment en première mi-temps pendant une demi-heure là. Mais ils ont su, après l'égalisation nîmoise, se reporter vers l'avant, se reprojeter vers l'avant et marquer. Donc encore une fois, leur potentiel offensif sera une arme très très importante cette saison. Les dernières secondes. Nous sommes dans la 5e minute de temps additionnel. Et les Lensois vont s'attacher à gérer, à garder, conserver ce ballon à l'image de Yoann Demont. Il y en a au contact sur Zarabi. Ils auront bien tiré les leçons de ce match perdu à Vannes, les Lensois. Même s'ils auront eu très chaud dans cette ferveur nîmoise. Ah ouais, mais c'est ça, hein. Ça va être ça tout le temps, tous les matchs à l'extérieur. C'est fini, Jean-Luc, c'est fini avec cette victoire lensoise, la première à l'extérieur depuis le début de cette saison en Ligue 2, après avoir chuté chez un promu, Vannes. Il s'impose ici grâce à Théophilou Maoulida, un doublé. Premier but entaché d'une faute de main, certes, mais le deuxième ne doit rien à personne, bien au contraire. Au terme d'un mouvement collectif superbe, et même si Robert Malm avait égalisé à la 63e minute, c'est Lens qui s'impose donc et rejoint Vannes à la 2e place du classement. Ouais, Lens se rassure et puis fait une bonne opération ici en venant gagner à Nîmes. Lens qui en saura beaucoup plus dans quelques matchs, hein, après 3 matchs, que Lens va recevoir maintenant 2 fois, hein, c'est important. Lens va recevoir Clermont puis Metz et ira se déplacer à 3. Donc là, on saura, après ces 3 matchs-là, on y verra beaucoup plus clair dans ce championnat de Ligue 2. Et quand elle est l'équipe nîmoise, elle va se déplacer à 3. Attention, pas évident non plus ce prochain déplacement. Et ensuite, elle accueillera Tours avant de se déplacer à Angers. On revoit Vedran Rognier, on voit Théophilou Maoulida, peut-être les 2 hommes du match, alors que Jean-Guy Wallem vient féliciter de façon très fair-play évidemment les Nîmois. Christophe, vous nous dites quand vous êtes prêts, mais on imagine que vous n'avez personne. Si. Allez-y. Un petit mot avec Jean-Luc Vanucci, l'entraîneur du Nîmes Olympique. Jean-Luc, une énorme débauche d'énergie malheureusement qui n'est pas concrétisée au niveau comptable. Ouais, c'est emmerdant pour le groupe. Je sais qu'on est dans la vérité par rapport à ce qu'on produit. Je pense que les gars ne lâchent rien et vont au bout de leurs idées. On n'est pas encore récompensé. Je suis langui de revoir ce premier but parce que s'il y a main de Maoulida, ça fait quand même 2 buts d'affilée à domicile qui nous coûtent vraiment cher. Parce qu'on méritait une nouvelle fois au moins le nul et on repart encore avec 0 point. Mais on va continuer à bosser. Je crois en ce groupe et il y a de la qualité et l'état d'esprit est remarquable, donc on va continuer. Merci beaucoup. Et en attendant un invité lensois au micro de Christophe, on regarde, on apprécie tous les résultats, l'intégralité de cette 4e journée mise à jour évidemment avec cette 4e victoire à l'extérieur après Strasbourg, Montpellier, Boulogne. Lens s'impose donc et pas n'importe où à Saint-Symphorien sur la pelouse de Metz, autre relégué prétendant à leur remontée immédiate, tout comme Strasbourg et Lens qui sont mieux partis pour l'instant que les Lorrains. Les autres résultats sont ceux de vendredi soir. Jean-Guy Wallem, Christophe est à côté de vous. Jean-Guy, Lens a eu chaud, Lens a souffert, mais Lens a gagné et j'ai envie de dire que Lens a retenu les leçons de Vannes. En partie, parce que comme en première mi-temps, on a essayé de poser le jeu. On menait au score et assez bizarrement, on n'a plus joué. Donc on est retombé un peu dans nos travers en sachant que la bagarre, c'est pas forcément notre point fort actuellement. Il faut qu'on assimile cette 2e division dans le combat. Les joueurs de Nîmes ont repris un peu confiance et nous ont acculés. Bon, Vedran, la réussite. C'est des matchs où qu'il faut prendre avec beaucoup de respect parce que bon, l'adversaire qui aujourd'hui a du mal mérite peut-être pas de perdre ce soir. Mais bon, on aurait pu tuer le match à un moment donné avec Kevin Monet-Paquet. Ça fait 2-3 fois qu'on a les mêmes joueurs, que ce soit lui ou un autre, peu importe, mais le même joueur qui a la possibilité de faire le 2-0 qui nous aurait fait du bien. Après, oui, ça a été un peu plus une attaque-défense, encore sur les phases arrêtées. Il y a des choses litigieuses, mais bon, on apprend. Encore une fois, pour la confiance, c'est parfait, mais bon, il y a beaucoup de choses à revoir encore. Il y a beaucoup de choses à revoir, vous venez de le dire, mais au niveau comptable, 9 points sur 12, c'est un très très bon début de saison pour le Racing Club de Lens. Oui, il fallait digérer cette descente à tous les niveaux. Le fait d'avoir 9 points nous permet de digérer un peu mieux. Bon, on a cette date fatidique du 31 qui, je pense, nous libérera un peu plus, notamment quand on mène au score comme on l'a fait dans l'entame de match et pas être perturbé par une équipe de Nîmes qui a essayé de jouer avec ses atouts.
Bon voilà, maintenant je vous dis, on est content d'avoir pris 3 points, mais bon, il reste beaucoup de chemin. Dernière question, Jean-Guy, rapidement, dans toi Filou, Maoulida, dans toi Filou, il y a Filou, ce but, il l'a reconnu, il est entaché d'une main quand même. Oui, mais bon, ça fait partie des aléas, hein. Il y a eu d'autres occasions, peut-être pour nous aussi, où l'arbitre n'a pas forcément sifflé en notre faveur, mais bon, on a toujours dit l'arbitre fait partie du jeu. J'avais préparé la semaine en fonction de ça, du contexte, de ne pas discuter avec les arbitres. Je pense que dans l'ensemble, bon voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça nous sourit. Peut-être que plus tard, ça va nous sourire un peu moins. Mais bon, la main de Djema à Vannes n'est pas forcément, même si la main n'est pas forcément volontaire, donc on en a souffert. Maintenant, vous savez, le championnat est long, donc ça s'équilibre sur une saison. Mais bon, moi, je souhaite à Nîmes de s'accrocher parce que ils ont produit des choses intéressantes et ils méritent de prendre des points, ce qu'ils n'ont pas fait malheureusement pour eux depuis le début de saison. Merci beaucoup, Jean-Guy. Et quelle ferveur, il a raison Jean-Guy Wallem. Nîmes mérite d'avoir une grande équipe et de bons résultats surtout, parce qu'on va le voir dans la deuxième partie du classement. Nîmes est tout en bas, devant, je vous le disais tout à l'heure. Vannes est aux côtés de Lens, deuxième en position de montée. On ne va pas s'enflammer, 4 journées évidemment. Angers, très bon début avec beaucoup de jeux produits par l'équipe de Jean-Louis Garcia. Et dans la deuxième partie du classement, Nîmes tout en bas aux côtés de Guingamp qui fait vraiment un très mauvais début de saison, avec Amiens qui a marqué 2 points. Amiens à qui nous avons rendu visite la semaine dernière pour la réception de Metz. Les 3 buts de la partie, on en a parlé, c'était en toute première mi-temps. Ce ballon accompagné de la main par Filou Maoulida pour l'ouverture du score. Ouais, le bien nommé, ouais. Toi Filou Maoulida, ouais. C'était en première période. Les Nîmois ont ensuite eu moult occasions, pléthore de bois trouvés avec poteau et barre transversale sur une occasion. Et les Nîmois qui vont finalement égaliser grâce à Robert Malm sur un ballon remis instantanément, instinctivement par Maisonneuve dans la surface. Timing au niveau de la tête parfait, Rounier battu et Robert Malm qui continue de flamber ici au Costières après avoir marqué 16 buts la saison dernière. Ouais, mais ça suffira pas, ce deuxième but marqué depuis le début de la saison par les Nîmois, parce que les Lensois, on l'a dit, ont retenu la leçon de Vannes et vont réussir à marquer. Milovanovic signe sa rentrée par ce coup franc très embêtant à arrêter pour un gardien, parce qu'il y a rebond juste devant lui. Du coup, Puy-de-Bois fait comme il peut, repousse comme il peut. Il n'y a que Demont. Il y a surtout Demont et Maoulida qui ont suivi et qui finissent le boulot de Milovanovic. Allez, on apprécie la joie du vestiaire lensois en regardant le programme de la 5e journée. Ça, c'est très alléchant, hein. Je ne sais pas qui a choisi le match. Ce sera à 40 km d'ici, Montpellier-Metz. Regardez les autres affiches tout de même avec l'équipe de Vannes à suivre encore ce déplacement difficile et délicat à Ajaccio. C'est pas facile, ouais. On aura également le déplacement de Clermont à Bollaert, à Lens, et un match qui peut sentir le souffle et déjà des Guingampais sous pression en recevant Sedan. Sedan qui va moyen aussi, Sedan qui avait des ambitions et qui fait un début un peu laborieux, un peu poussif. Oui. Et Strasbourg enfin qui reçoit Châteauroux, voilà, pour essayer de remporter une 5e victoire en 5 matchs. On vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine à Montpellier, il sera bien là le Jean-Luc, il y aura Christophe Jameau à ma place, il y aura Guillaume Di Grazia, ce sera là-bas au stade de la Mosson pour Montpellier-Metz. On souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Merci à toutes les équipes techniques, François Lano bien sûr, Christophe Plénet en bas. Salut Christophe. Messieurs. Merci à tous et passez une très bonne fin de soirée sur Eurosport. Ciao. Bye bye.